Hé, négro, une fois de plus encore, je te parle. J'espère que cette fois-ci, au moins, tu as ouvert grand les oreilles pour m'écouter. Je te parle, écoute-moi. C'est très important. Mais avant de commencer par te parler, retiens d'abord cette phrase. C'est un aphorisme populaire pour les sages. L'idéal du sage, c'est d'avoir une oreille qui écoute toujours. Fin de citation. L'idéal du sage, c'est d'avoir une oreille qui écoute toujours. Mais j'aimerais encore aller un peu plus loin pour te dire ceci. Celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. Je recommence. Celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. Je referme les parenthèses. J'ai une sempiternelle question qui me vient toujours à l'esprit. Ça me taraude même l'esprit à chaque fois que je pense à toi. C'est celle-ci. Jusqu'à quand iras-tu pour être accroché à ta médiocrité qui vilipende ta race? C'est la sempiternelle question, je te la poserai toujours à chaque fois que j'en aurai l'occasion. Jusqu'à quand vas-tu arriver jusqu'à t'accrocher à ta médiocrité qui vilipende ta race? Je te poserai cette question jusqu'à la fin de mes jours. Parce qu'en fait, je me pose toujours la même question sous-jacente. De quoi es-tu fait, négro, au point d'atteindre un tel degré d'obsolescence? Au point d'avoir cette auto-négation de ta propre personne. Autant d'exister, mais sous l'influence des autres. Autant de te substituer aux autres. Et autant de substituer les autres à ta cause. Négro, qui es-tu? C'est quoi ton problème? De quoi es-tu fait? De quoi es-tu bâti? Avec quel produit t'a-t-on créé? C'est la sempiternelle question que je me poserai toujours. Parce que je ne comprendrai jamais ce degré d'obsolescence. À aucun niveau, je n'ai jamais rien compris. Je me pose toujours des questions à ton sujet. Tous les dimanches matin, tu vas à l'église. Oui, tu vas à l'église, tu prends la Bible, tu vas à l'église. Tous les dimanches matin, tu pries. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, tu l'as toujours dit, tu l'as toujours fait. Je vous salue Marie, le plein de grâce, le Seigneur est avec vous, et vous êtes bénie entre toutes les femmes. Tu l'as toujours fait, tous les matins, tous les dimanches matin. Et aussi, tu as toujours dit, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Mais je vais te poser une question, réponds-moi s'il te plaît. Tu es né, tu as trouvé que tes parents le faisaient. Tes parents sont nés, ils ont trouvé que leurs parents également à eux le faisaient. C'est-à-dire que de génération en génération, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents le faisaient. Mais dis-moi, négro, ça a changé quoi? Ça a changé quoi sur ton existence et sur tes conditions d'existence? Ça a changé quoi? Tout a précédé en toi qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire que la culture des autres a inféodé ton existence. Ça a changé à quoi? Rien du tout, négro. Si ce n'est que tous les vendredis matin, tu es à la mosquée, je te l'accorde, tu en as le droit et tu en es libre. Tu payes de l'argent pour payer des charters pour aller jusqu'à la Mecque, pour aller faire des pèlerinages. Tu l'as fait, tes grands-parents l'ont fait, tes parents l'ont fait, tes arrière-grands-parents l'ont fait. Tu le fais toi aussi. Négro, la même question revient. À quoi cela a-t-il changé et produit dans ta vie? Qu'est-ce que ça a changé de génération en génération que je viens de citer? Ton arrière-grand-père, ton père et toi, ça a changé quoi sur tes conditions d'existence? Négro, j'ai la réponse. Ça n'a rien changé et ça ne changera rien. Si ce n'est encore que tu dis que tu es bouddhiste, c'est-à-dire que tu pries, ou alors tu ne pries pas parce que le bouddhiste ne prie pas. Tu médites à longueur de temps pour ressembler à un certain Bouddha, un asiatique. Tu pries. Ou alors, des fois, tu ne pries pas, tu médites. Négro,
Ton grand-père l'a fait, ton père l'a fait, tu le fais. Tes enfants forcément le feront parce qu'en fait, c'est une production et de reproduction. C'est une production de la production et de la reproduction, c'est-à-dire que ce que tu es, tu l'as hérité de ceux qui ont été avant toi, tes parents, et toi également, par généalogie, tu vas le transmettre à tes enfants. Mais Négro, la même question. Depuis que tu as médité sur Bouddha, ça t'a apporté quoi? J'ai la réponse. Ça t'a rien apporté. Souvent, tu dis que tu es un juif. J'aimerais bien savoir comment tu es un descendant d'Abraham et comment tu es un descendant de Jacob. Parce qu'on te l'a dit quelque part, que nous sommes tous des descendants d'Abraham. Donc c'est une assimilation, c'est un assimilationnisme qui n'a même pas de nom, qui est illogique, scientifiquement parlant. Mais tu me l'as dit. Mais depuis que tu cognes ta tête contre le mur de lamentation et depuis que tu pries la Torah comme un juif, qui lui a raison en fait, il n'a pas tort. Mais toi qui copies ce qu'il fait sans être lui, à quoi t'attends-tu? Je te pose la question. Depuis que tu le fais, ça a changé quoi sur ta condition d'existence? Ton grand-père l'a fait, ton arrière-grand-père l'a fait, tu l'as fait, tu continues à le faire, tes enfants le feront. Ils gagneront quoi? Ils gagneront quoi? Que ce soit pour aller à la Mecque, que ce soit pour aller au Vatican, que ce soit pour aller au Tibet, que ce soit pour aller au mur de lamentation, tu dépenses des centaines de milliers de francs CFA et des millions. Des centaines de millions. Tu laisses derrière toi une économie exsangue. Faute de pouvoir construire ton pays, tu vas construire et renflouer l'économie de l'autre. Parce que tu veux te substituer à lui. Et parce que tu penses que lui, il est meilleur que toi. C'est-à-dire que toi, tu penses que tu n'es rien. Tu n'existes pas, tu te sous-humanises. Pendant que tu le surhumanises, pendant ce temps, tu es là, tu n'as aucune condition, tu n'as aucun repère. Tu avances béat dans un monde inconnu parce que tu ne sais pas d'où tu viens et tu ne sauras même pas où tu vas. Négro. La sempiternelle question revient toujours. Depuis que tu l'as fait, qu'est-ce qui a changé? Dis-moi qu'est-ce qui a changé dans ta condition personnelle et celle de ton environnement, donc celle de ton pays ou celle de ta race. Qu'est-ce qui a changé? Négro, j'ai la réponse. Ça n'a rien changé. Si ce n'est que soit tu dis que tu es taoïste, soit tu es confucianiste, soit tu es, je ne sais encore quoi, hindouiste, quoi sais encore, et j'en passe. Négro. Qui es-tu pour croire que tu es les autres et que les autres sont meilleurs que toi? Qui es-tu pour penser que les autres ont spiritualité? Toi, tu n'en as pas. Mais réponds à ma question. J'aimerais bien le savoir. Négro, si tu n'as pas de réponse à me donner, moi j'en ai une à te donner. Ça n'a rien changé hier, ça ne change rien aujourd'hui et ça ne changera rien demain. Peut-être parce que tu ne comprends pas ce qu'on appelle la spiritualité. Eh bien, je vais te le dire. C'est quoi la spiritualité? La spiritualité, c'est une condition d'existence et d'être qui conditionne une vie, qui a des méandres de mystères qui permettent qu'à travers ceci, on arrive à se connaître, c'est-à-dire à se connecter vis-à-vis du cosmos. Ce sont des calculs stochastiques qui permettent que l'esprit d'un individu, son âme, ou du moins son essence en tant qu'être, puisse être connecté à la recherche d'un divin. La recherche d'un divin, je ne parle pas de la recherche de Dieu, mais d'un divin qui est concevable dans ta constitution traditionnelle de ce que tes ancêtres ont pensé qu'il est, ce divin, parce que cette quête divine, elle est transmise de génération en génération. C'est-à-dire que dans une cellule donnée, on a un concept, ça s'appelle la cosmogonie. C'est-à-dire que le concept sur le divin. Négro, peut-être que tu ne sais pas ce qu'on appelle la spiritualité dans son deuxième aspect. La spiritualité, c'est la quête de l'immortalité. Et une fois qu'on a découvert qu'on est immortel, ça veut dire qu'on a surpassé la conscience de la mortalité. Et c'est comme ça que du fil en aiguille, on va reculer les barrières de l'espérance de vie. On va les repousser le plus loin possible. Parce qu'il y a 3 triangles. Il y a un triangle de base, montant, qui est la prospérité, la santé et la longévité. Une fois que tu as la santé, c'est-à-dire que tu es conforme à un contexte cellulaire qui te permet de pouvoir vivre le plus longtemps possible. Et le deuxième,
et que tu as la santé, qui va donc périphérer jusqu'à la prospérité, et que tu comprennes que si tu as la prospérité, tu as la longévité. Là, en ce moment-là, tu es donc conforme à la logique du triangle de base, numéro 1. Triangle de base numéro 2, c'est le concept que tu as avec ton essence en tant que toi, individu, qui vit dans une entité sociale et sociétale. La lumière, l'amour et la vérité. C'est le triangle descendant. Un autre triangle, c'est un triangle qui concepte et qui concerne l'existence que tu as vis-à-vis de ton cosmos. Tu as donc Dieu en tant que principe divin. Tu as le Fils en tant que toi. C'est pour ça que tu es fait à l'image de Dieu, ce qu'il a créé. Et tu as le cosmos en tant que règle cosmique qui régule la fonction de l'univers, qui est procédée par l'émergence entre l'explosion combinée du temps et de l'espace. Voilà ce qu'on appelle la spiritualité dans son aspect plutôt invisible et atemporel. Négro. Que fais-tu? Je me repose encore la même question. Dans la conscience collective spirituelle des autres et dans la culture des autres. Parce que maintenant encore, tu me dis, négro, que tu es rosicrucien. C'est quoi la rose quoi chez toi? Et d'un autre côté encore, tu te réveilles encore et tu le chantes partout que tu es franc-maçon. C'est quoi pour toi la franc-maçonnerie? Quelquefois encore, tu dis que tu es des cancars ou encore je ne sais encore quel ordre. Tu es peut-être de l'école arcane ou tu es encore peut-être de l'école, je ne sais plus, l'école des mystères des autres. C'est comme si chez toi, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'âme. Négro, je te repose la même question, la sempiternelle question. Jusqu'à quand iras-tu? Jusqu'à quand vas-tu arrêter à t'attacher et à t'attarder à la médiocrité qui vilipende de ta race? Est-ce que tu sais que seulement avec tous ces exemples que j'ai prononcés, tu n'existes pas aux yeux des autres? Parce qu'un individu, un homme, un peuple qui n'a pas sa spiritualité n'en existe pas. Tu n'es pas considéré dans le Conseil des Nations comme étant un individu ou un peuple. Tant et si bien que tu considéreras que les autres seront toujours meilleurs que toi. Négro. Négro. J'ai cette sempiternelle question qui me revient toujours. De quoi es-tu bâti? De quoi es-tu produit? Avec quoi t'as-t-on fabriqué? Au point d'être ainsi. Négro. Chez toi, la franc-maçonnerie, c'est quoi? Chez toi, la rose quoi, c'est quoi? Négro, tu n'en sais rien du tout. Parce que selon toi, la franc-maçonnerie te permettrait de pouvoir avoir la connaissance et la science. Pour toi, la rose-croix et la franc-maçonnerie te permettront d'avoir un concept spirituel qui te permet d'évoluer. Mais Nadi, Naya et Nine, nada, c'est faux. Parce que ça ne le sera jamais avec le concept spirituel et cosmique des autres. Parce que tu n'es pas ce que les autres sont, tu ne le seras jamais. Et les autres ne sont pas ce que tu es et ne le seront jamais. De toutes les façons, de vous deux, eux ne chercheront jamais à être comme toi parce que pour eux, tu n'es pas un être humain. Mais toi, tu chercheras toujours à être comme eux parce que pour toi, eux, c'est des êtres humains et toi, tu n'en es pas et tu n'en existes pas. Nico, pourtant, tu as un cerveau. Pourtant, tu as une intelligence à développer. Pourtant, tu as une conscience à élever. Mais au nom de quoi crois-tu que tu ne peux pas et que tu n'en as pas la capacité? Pourquoi penses-tu que c'est les autres qui peuvent à ta place? Et c'est comme ça que tu demandes toujours que c'est les autres qui conduisent à ta place. Aucun développement culturel, aucun développement structurel, aucun développement sur le plan social, ni sur le plan économique, ni sur le plan financier, ni sur le plan politique, ni économique, ni social. Mais ce que tu veux, c'est que tu sois ce que les autres ne sont pas. Négro, non, on ne construit pas un monde comme ça. Négro, alors ce que je crois, je vais te le dire. Je ne crois pas que c'est contre toi. Je ne pense pas que c'est à cause de la colonisation que tu es comme ça. Je ne pense pas que c'est à cause
de l'impérialisme occidentaliste que tu es comme ça. Je ne pense pas que c'est à cause de l'esclavage que tu es comme ça. Je ne pense pas que c'est à cause de la sauvagerie des autres à ton encontre, le racisme que tu es comme ça. Je ne pense pas. Je vais te dire ce que je pense. Je pense que c'est parce que tu ne t'imposes pas. Ceux des tiens qui se sont imposés, ils ont été respectés. Gbagbo s'est imposé, on l'a respecté. Tous ceux qui l'ont traduit à la haie le respectent parce qu'en fait, il a joué de sa vie afin de pouvoir faire passer son idéologie. Voilà le programme de Gbagbo. Ce que je recherche, ce n'est pas de me venger contre les autres, ceux qui m'ont trahi, ou alors ceux qui m'ont expérimenté, ou alors ceux qui m'ont extorqué, ou ceux qui m'ont fait du mal. Mais ce que je veux, c'est que quand je passe, que les autres voient que voilà un être humain qui passe. C'était ça le discours de Gbagbo. Ça l'a conduit ou ça l'a conduit, mais au moins il a la liberté de penser et d'exister. Il a réussi, il s'est fait respecter. Thomas Sankara, même si on l'a tué, s'est respecté parce qu'il est resté dans l'histoire. Patrice Lumumba est resté dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Il a essayé, il s'est fait respecter, il s'est imposé. Barack Obama s'est respecté, il se fait respecter et il s'est imposé. Ce qui te manque, toi, négro, c'est que tu ne te respectes pas. Parce que le blanc ne t'empêchera jamais de construire une école dans ton pays. Le blanc ne t'empêche pas de construire un hôpital. Encore moins de grandes écoles. Encore moins de belles villes. Le blanc ne te dérangera jamais si tu construis ton pays. Jamais. Mais ce que le blanc reprouve en toi, c'est que tu trahis les tiens et c'est que tu joues de la vie des autres pour te faire une place au soleil. Pour te faire respecter. Et c'est ça qui est mauvais. Parce que le blanc, lui, chez lui, il respecte les siens. Et il construit un bel avenir pour les siens. Même s'il vient piller chez toi, c'est pour faire du bien aux autres. En fait, le blanc agit comme le lion. Le lion ne tuera jamais la gazelle pour lui faire du mal à lui, la gazelle, ou à elle, la gazelle. Le lion tuera toujours la gazelle pour se faire du bien et pour nourrir ses petits. Parce que sa vie en dépend. Le monde actuel fonctionne de la même manière que la jungle. Parce que ce monde est la jungle. C'est les plus forts qui s'en sortent, c'est ceux qui s'imposent qui s'en sortent. Tu ne t'imposes pas, négro. C'est pour ça que tu ne t'en sors pas. Ce n'est pas à cause de la colonisation. Ce n'est pas à cause du racisme. Ce n'est pas à cause de l'esclavage que tu n'as pas vécu. Là, tu es très fort quand tu conduis ou bien quand tu fabriques la courroie de transmission entre tes ancêtres et toi qui ont subi et toi qui n'as pas subi. Là, tu as la notion du peuple. Mais quand il s'agit maintenant de faire une rupture, tu ne fais pas une rupture parce que tu es toujours tout le temps chez le blanc. Tu veux le ressembler à chaque fois et à tue-tête. Négro, je ne pense pas que c'est le racisme que tu fais comme ça. Je ne pense pas que c'est à cause du racisme que tu es comme ça. Je ne pense pas que c'est à cause du système blanc que tu dénonces tout le temps que tu es comme ça. Le blanc, lui, travaille chez lui. Tu ne travailles pas chez toi. Tu laisses ton économie exsangue pour aller renflouer celui du blanc. Voilà ton problème. Ton problème n'est pas celui de la colonisation, ni de la décolonisation, ni de néocolonialisme, ni alors encore moins du racisme ou alors de l'esclavage. Ton problème, négro, c'est que tu ne t'imposes pas. Alors impose-toi. Réveille-toi. Cesse de rouspiter. Cesse de te victimiser. Parce qu'en fait, les autres n'auront jamais pitié de toi, négro. Ce n'est pas les autres qui travailleront pour toi ta place pour que tu deviennes libre. Les autres, tant que tu existeras et qu'ils existeront, chercheront toujours à faire de toi une proie éternelle. C'est à toi de te battre, négro. Alors, négro, réveille-toi. Cesse de te victimiser. Deviens toi-même, bats-toi, impose-toi, deviens kamite. C'est pour ça que je mets à ta disposition une règle de vie et de base, de transformation spirituelle qui permettent que tu ne sois plus comme tu étais hier. Mais tu sois ce que tu dois être aujourd'hui pour que demain tu sois différent. Je mets à ta disposition les voies du Kamit, un enseignement de transformation déjà disponible en ligne sur www.asraacademy.com. Négro, si tu veux la connaissance, suis-moi.